Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 27 mai 2021. Le Bitcoin est sur son niveau des 38 000, donc il a touché les 40 000, s'en est servi de résistance pour retracer un petit peu. Est-ce que justement, hier j'avais identifié une zone entre les 33 000 35 000 il me semble. Est-ce qu'on est prêt à revenir chercher cette zone pour potentiellement dessiner un W derrière ou pour continuer ce crash, chose qui est a priori assez peu probable au vu de ce qui s'est passé déjà au préalable avec un Bitcoin qui est quasiment retourné sur son niveau des 61,8 de Fibo. Et puis qui a effectué de mèche à mèche moins 55%, ce qui reste énorme. Donc il faut quand même s'attendre peut-être à une petite reprise dans les semaines qui viennent. En tout cas, c'est ce dont à quoi je peux m'attendre. Ici, l'Ether est à 2700. Alors on m'a dit dans les commentaires, tu n'as pas analysé l'Ether, tu n'as pas analysé le Polkadot. Ça te tombe bien, aujourd'hui c'est la vidéo consacrée au portefeuille fictif et je vais faire ces deux cryptos, dont également d'autres que l'on va voir juste après. Je vais en analyser 10 aujourd'hui. Voilà, donc vous le voyez, la map est aujourd'hui principalement dans le rouge, comme je le dis. Si le Bitcoin revient chercher son niveau clé des 34-35 000 $, effectivement on va avoir des altcoins qui vont a priori perdre également de la valeur par rapport au dollar, vous le savez, ça reste une rivière, même si on le voit, certains sortent un peu du lot, comme ici EOS qui tout de même fait 3% malgré un Bitcoin qui chute, le Chainlink et le Polygon, mais vous voyez sur le reste, sur le top 30 en tout cas, on a principalement du rouge. Le Crypto Fear and Greed qui est aujourd'hui à 27, nous avons touché 11 la semaine dernière, vous l'aviez vu en direct avec moi, nous étions sur un niveau d'extrême peur et effectivement c'est le moment où nous étions sur le bottom du marché aux alentours des 33-32 000 $ sur le Bitcoin et vous voyez derrière, comme je le dis, généralement quand on atteint un Crypto Fear aussi extrême, généralement une petite reprise s'impose. On n'est jamais sûr de rien, on aurait pu aller plus bas, un Crypto Fear à 2 à 1 c'est possible, même si c'est jamais arrivé, mais pourquoi pas, on peut tout imaginer. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un marché qui se reprend, ce qui est assez logique après une peur aussi extrême sur le marché. Il y a forcément des acteurs qui sont là pour acheter au moment où justement le Bitcoin est bas et que le Crypto Fear est bas et que tout le monde a peur. Et ça, ce sont des acteurs qui ont généralement énormément d'argent, qui investissent par millions dans le Bitcoin pendant cette période de peur. Et ensuite, quand le marché reprend un peu de valeur, c'est à ce moment-là qu'ils vont faire leur annonce en disant qu'ils ont acheté tant de dollars de Bitcoin quand le Bitcoin est déjà finalement remonté. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et ces personnes-là, quand elles font des annonces bullish, et que vous voyez dans vos médias préférés, dans les gros titres, que telle entreprise a acheté je sais pas combien de Bitcoin, telle entreprise également, généralement c'est que voilà, c'est une news bullish et ça intervient généralement après 2, 3, 4 semaines après que ces entreprises-là aient acheté en fait leur Bitcoin. Voilà. Donc je vais continuer avec l'altcoin dominance, mais on va zoomer un petit peu cette fois-ci. Ensuite je vais enchaîner avec le portefeuille fictif et les 10 crypto-monnaies habituelles que je fais, donc les jeudis qui sont celles-ci. Si vous voulez regarder, vous pouvez faire pause et vous allez voir, ou même dans la barre de lecture, de toute façon, vous les retrouvez. Mais avant ça, on va regarder le Crypto Fear, l'altcoin dominance sur un time frame un peu plus court. Vous le savez, sur le weekly, on est revenu chercher quasiment les niveaux hauts. On avait cette trendline qu'on pourrait revenir tester, que je laisse ici apparente. On peut se mettre donc le Fibo un peu plus long terme, comme ceci, vous voyez. Donc cette trendline correspond finalement au 0,5. Nous avons touché les 0,32, les 0,38,2 de Fibo lors de ce petit retracement sur l'altcoin dominance. Et on va zoomer un petit peu désormais pour aller voir ce qu'il se passe. Alors je voulais le regarder en 4 heures, mais le graphique me limite finalement au daily, mais c'est pas grave, on va le faire en daily. On voit déjà un petit peu mieux, on est déjà un petit peu plus zoomé. On avait un RSI qui était bloqué sur ce niveau-là, malgré cette petite hausse. Là, il y a une légère pente haussière que vous pouvez visualiser. On avait un RSI qui était bloqué. On l'a vu ici. Donc c'est vrai que lorsque nous avions, donc c'est assez intéressant à constater. Là, c'est quand nous étions encore entre les deux bornes, que nous étions dans le canal ascendant. Là, nous avons stagné un petit moment, et dès que nous avons cassé par le haut, on a un RSI qui allait en surachat de façon très extrême et très rapide, avant même que nous atteignions cette ligne-ci. Et derrière, regardez, on a un RSI qui s'est tout simplement aplati. Si je retourne rapidement au weekly pour voir ce qui s'est passé sur le RSI également, vous voyez on a une hausse, mais à chaque fois. Donc ce qui est intéressant tout de même à constater, c'est que malgré cette chute du cours et du RSI que l'on a vu en plus en daily, on a toujours sur le weekly un RSI qui fait un nouveau sommet. C'est ce que je disais hier dans l'émission. Et selon moi, peut-être qu'on n'a pas, vu qu'on n'a pas encore divergence, on est peut-être prêt à aller chercher un niveau un peu moins haut sur le RSI et un cours qui vient chercher un nouveau sommet. Et là on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais on peut aller forcément beaucoup plus haut et peut-être aller chercher un nouvel ATH sur l'altcoin dominance. Donc ça c'est assez intéressant à constater et on verra ça bien sûr sur la chaîne. Alors je retourne sur du daily, j'ai zoomé un petit peu ici, vous voyez, donc selon moi on est peut-être prêt à aller chercher un niveau plus important. Ceci dit, ici vous voyez, on n'a rien construit, on est vraiment en train de faire quelque chose qui ne
selon moi, a quand même assez peu de probabilité d'aller directement casser le sommet. Donc sur une période de temps un peu plus courte, ici comme je vous le disais, je suis en daily, je voulais me mettre en 4 heures mais je n'ai pas pu, je serais pas étonné donc qu'on vienne chercher un niveau, donc regardez là on a touché pile poil les 61,8 et c'est assez intéressant à constater également, c'est que lorsque nous avons fait ce retracement, nous avons finalement, nous sommes revenus pile poil au 61,8. Nous n'avons pas atteint cette zone de rechargement mais nous n'y sommes plus très loin et nous pourrions donc par exemple soit retracer dès maintenant, c'est ce qui est en train de se passer, mais voilà, on est encore sûr de rien tant qu'on n'a pas clôturé la journée en dessous de ce corps de chandelle, soit peut-être aller retourner dans cette zone de rechargement pour dessiner quelque chose, et ensuite, vu que là nous avons un joli V-bottom, peut-être avoir des altcoins qui finalement mettent le doute à tout le monde, retracent à nouveau un petit peu, reviennent chercher des niveaux par ici, pour ensuite peut-être confirmer un W et aller chercher un nouveau sommet ici, en tout cas quand je suis en daily sur du plus court terme. Donc là, il y aura, quoi qu'il arrive, dans cette zone, si jamais ce scénario se confirme, des opportunités de folie à saisir sur les altcoins, et c'est pour ça que j'essaye de vous les analyser au quotidien, toutes les semaines, notamment dans les vidéos du mardi, et en plus dans cette vidéo que je fais les jeudis. Voilà pour ça, je vais vous parler rapidement d'un petit tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Ceux qui connaissent déjà, ceux qui ne sont pas intéressés, vous avez la barre de lecture, vous pouvez avancer, et pour les autres, je vais vous montrer rapidement de quoi il s'agit. Alors c'est un tableau qui va vous permettre deux choses. Déjà de récapituler vos investissements et de savoir combien d'argent vous êtes en train de gagner, même si vous avez plein de cryptos différentes sur plein de plateformes différentes. Et également, ça va vous permettre tout simplement d'avoir un résumé de chacune des transactions que vous avez fait par rapport à l'euro, et puis avoir le calcul qui vous permet de récupérer les plus et les moins-values. Donc ça vous permet de vous mettre au clair pour les années suivantes et savoir exactement combien de plus-values ou de moins-values vous avez grâce à ce calcul qui est récupéré. Voilà, donc comment ça marche? Déjà, ce tableau vient récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Vous allez pouvoir en ajouter une, par exemple, de cette façon en entrant son trigramme à cet endroit-là. Et puis vous le voyez, il y a un petit programme qui vient récupérer son prix automatiquement en dollars ici, et donc il le calcule en euros. Vous allez pouvoir ajouter toutes vos cryptos jusqu'à 200, le tableau est sur Google Sheet, et puis une fois que vous l'avez mis et que le prix s'affiche, donc automatiquement ça va se mettre sur le tableau de bord, et puis également sur un autre onglet qui va vous permettre de rentrer combien vous en avez. Donc vous allez dire j'ai 100 engines sur cette plateforme, donc qui est donc la plateforme UM, que vous allez pouvoir renommer selon votre besoin et votre envie, et sur la plateforme 2, donc vous avez par exemple 500 engines, je dis n'importe quoi, et sur la troisième vous en avez 50, voilà, vous pouvez répartir comme ceci, ça vous fait le total de vos engines à cet endroit-là, et sur le tableau de bord, ça vous dit automatiquement, avec son prix qui a été calculé, leur valeur, la valeur de ce que vous possédez en dollars, la valeur en euros, et le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille total. Donc ça voilà comment ça marche pour ajouter des coins, c'est vraiment très très simple, et puis derrière vous savez et vous connaissez donc vos gains et votre ROI par rapport à ce que vous avez investi au départ. Et justement, ce que vous avez investi au départ, eh bien, donc là les gains c'est en plus, donc vous avez investi 10 000, donc vous avez 25 000 euros et donc vous avez 15 000 euros de gains, c'est le portefeuille fictif finalement. Et ça donc l'investissement de départ est calculé grâce à un autre onglet qui s'appelle calcul sur donc plus-value. Vous allez mettre tous les achats que vous allez faire par rapport à l'euro. Tel jour j'ai acheté tant de crypto avec tant d'euros, tel jour tant de crypto avec tant d'euros, etc. Et quand vous allez faire une vente, vous allez le mettre également, donc tel jour j'ai récupéré 2000 euros de crypto que j'ai revendu du coup tel jour, donc là vous mettez la date et vous mettez donc à ce moment là la valeur de votre portefeuille, ça c'est très important. Voilà, qui finalement s'affiche ici, c'est une valeur qui vient récupérer la valeur de votre portefeuille, donc tout simplement à cet instant-là. Donc en fait c'est cette valeur-là moins les 2000 euros, puisque ça c'est pas pris en compte finalement, c'est logique, c'est votre valeur de portefeuille en crypto. Et là ça vous dit votre plus-value automatiquement, vu que le portefeuille par rapport aux 10 000 euros de départ a fait plus que x2, forcément vous avez plus que la moitié de ce que vous revendez en plus-value. Vous voyez, c'est calculé ici, et ça soustrait ensuite la valeur qu'il faut pour le total investi, etc. Et si vous faites plein de ventes, vous allez avoir le total ici de la plus-value. Donc si vous faites par exemple plein de ventes en 2021, vous aurez le total de plus et de moins-value pour l'année 2021, ce que vous déclarerez par exemple en 2022. Ceci évidemment c'est un tableau évidemment que vous devez vérifier, vous devez vérifier les calculs, etc. Ça ne fait pas office donc de preuve pour un contrôle fiscal, c'est à vous de tout vérifier, de faire appel à un avocat fiscaliste si vous avez besoin de ça, et de prendre bien sûr toutes vos responsabilités quant à vos déclarations d'imposition. J'en ai fini avec ça et je vais du coup enchaîner avec la petite introduction. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes, et on se retrouve tout de suite pour les analyses après la petite introduction.
Alors avant de débuter les analyses, je voulais parler rapidement du Swissborg parce que j'ai envie de faire profiter donc à ma communauté également de ce petit tips on va dire. Il y a une application qui s'appelle Swissborg Community et une autre application qui est donc l'application de Swissborg sur laquelle on peut échanger des cryptos. Celle qui est donc sur celle qui s'appelle Swissborg Community, c'est finalement un jeu que Swissborg a créé il y a déjà 1 an et il va se terminer dans 3 mois. Et ce jeu-là, vous allez pouvoir tout simplement prédire le prix du Bitcoin, gagner des CHSB, etc. en retour. Pouvoir monter dans un classement et gagner encore plus de CHSB, mais également si vous réussissez à accomplir tous les badges, donc c'est voilà une sorte de petit jeu avec des badges de ce jeu, et bien vous allez avoir le premium, le community premium pour seulement 1 CHSB au lieu de 2000. Et ça, ce sera sur l'autre application, l'application officielle. Vous aurez des fees beaucoup moins élevés sur l'application, et également vous allez pouvoir farmer. Donc moi ce que je propose, c'est simplement que vous mettiez tous vos liens donc de Swissborg dans les commentaires, et je vais sélectionner parmi vous, donc il y aura des chanceux et des non chanceux et des personnes que je mettrai, donc je mettrai leur lien dans la description. Donc si vous voulez créer un compte, utilisez le lien qui est dans la description, ça va permettre finalement à d'autres personnes tout simplement de gagner des filleuls. Je vais vous montrer rapidement sur le téléphone à quoi ressemble l'application avant d'enchaîner avec les analyses pour ceux qui seraient intéressés de créer un compte et pourquoi pas participer donc à ce petit jeu, gagner des CHSB et qui sait peut-être avoir ce Swissborg Community Premium très intéressant. Alors voilà comment l'application se présente, c'est comme ceci, vous voyez, donc vous êtes simplement ici sur une application qui vous affiche le prix du Bitcoin en dollars, et vous allez pouvoir tout simplement parier sur la hausse, sur la baisse du Bitcoin pour les 24 prochaines heures. Donc là je vais dire par exemple qu'il va monter, et vous allez mettre voilà un certain nombre de points. Et si vous gagnez, vous allez gagner ce nombre de points, si vous perdez ce nombre de points. Et derrière, en fait, vos points, ça vous fera un classement, et plus vous en avez, et plus vous allez monter dans le classement. Et si vous atteignez donc le haut du classement, vous allez gagner si vous êtes premier, par exemple, vous gagnez 17 000 $. Bon, a priori, ça va être très compliqué. Mais si vous êtes entre 10 000 et 20 millièmes, vous gagnez 5 $. Voilà, donc vous voyez, si vous êtes dans les 1000 premiers, vous gagnez 59 $. Ça commence à être intéressant. Et c'est assez jouable être dans les 1000 premiers. Finalement, si vous faites des bonnes prédictions, c'est jouable. Et derrière, vous allez également accomplir des badges. Donc là, vous allez tout simplement accomplir des badges. Et quand vous les aurez accomplis, eh bien, vous allez gagner également des CHSB, il me semble, qui seront bloqués pendant un certain temps, mais que vous allez pouvoir débloquer un de ces jours. Et si vous réussissez à avoir tous les badges, eh bien, tout simplement, vous allez avoir le Community Premium pour un CHSB ensuite sur leur réelle application. J'en ai fini avec Swissborg et tous les environ 5-6 heures, peut-être je changerai de code, puisque c'est le temps qu'il faut à peu près pour avoir 30 filleuls, je pense, enfin on verra, en tout cas, toutes les 5-6 heures je changerai de code dans la description, voilà, vous pouvez mettre vos codes dans les commentaires, vous pouvez utiliser celle de la description, et moi, tout simplement, je changerai. Alors c'est pas forcément, tout le monde ne pourra pas en profiter, mais certains d'entre vous, peut-être 3 ou 4, pourront avoir justement ces 30 filleuls, donc ça sera tant mieux pour vous. Allez, je ne vous fais plus attendre, on débute les analyses, on commence avec le Bitcoin ici, donc sur ce portefeuille fictif on a eu l'occasion d'en acheter 2 fois, notamment lors de ce crash qui se situe à cet endroit-là, et puis lors de ce nouveau crash au niveau des... donc c'était 40 000 $ je crois, j'avais déclenché l'achat, c'était les 38,2 de Fibo. Voilà, désormais on est sur un niveau qui se trouve un peu plus bas, on est aux 39 000 actuellement. Aujourd'hui on a un Bitcoin, regardez si on se met donc en weekly, qui justement a pas mal performé. Il a fait un petit retracement, on essaye à chaque fois de mettre nos paliers d'achat pour ce portefeuille fictif sur des niveaux intéressants, Je divise les achats pour chaque crypto par 4, donc il y avait 10 000 € au départ, et donc j'avais imaginé un portefeuille avec 25% de Bitcoin, 20% d'Ether, etc., avec des pourcentages plus faibles pour les autres crypto-monnaies. Là, je crois qu'aucun achat s'est déclenché cette semaine, donc on va se contenter de faire des analyses. La semaine dernière, énormément d'achats ont eu lieu, notamment dû et grâce à ce crash, on a pu recharger justement pour ce portefeuille fictif, qui établit aujourd'hui une performance de 14 000 € de gain. J'ai commencé ça en novembre. Donc voilà, on est comme ça pour le portefeuille. Le Bitcoin aujourd'hui s'établit sur ce niveau-là, et si je dois mettre à nouveau une alerte, je le ferai plus bas, mais actuellement, vous voyez, on a déjà effectué le crash, je m'attends à un petit retour, et je ne vais pas mettre d'alerte pour l'instant, et je pense que voilà, si on se met en daily, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, on va attendre peut-être une reprise qui pourrait intervenir sur le Bitcoin. On a cette ligne de résistance, le Bitcoin pourrait dans un premier temps revenir sur ce niveau, peut-être retracer un petit peu, et ensuite peut-être confirmer des W, aller chercher un nouvel ATH plus tard, et on suivra ça, et on verra les paliers de revente plus tard pour ce portefeuille fictif, puisque j'estime, en tout cas dans la stratégie de ce portefeuille, que le bull run n'est pas terminé. On regarde maintenant l'Ether par rapport au dollar. Le Bitcoin, je l'ai fait assez rapidement puisque j'en parle tous les jours. L'Ether, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, on va peut-être y passer un tout petit peu plus de temps.
Sur le portefeuille fictif, on a eu l'occasion d'en acheter plusieurs fois, hein, notamment au mois de novembre quand il était encore à 600 $. Et puis ensuite, il a fait de nouveaux sommets, hein, donc c'est tout bénéfique pour ce portefeuille. Et ce crash a permis également de recharger un petit peu. L'Ether, on en a acheté, regardez ici, on va aller voir ici, tac. On en a acheté déjà 3 fois, donc il reste un achat à déclencher et ça sera effectué probablement plus tard lors d'un prochain retracement si ça arrive. J'aime bien garder toujours un peu de liquidité pour acheter, en tout cas sur cette stratégie que j'ai déployé avec ce portefeuille fictif. Ici, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Si on se met en daily, on peut voir que tout de même l'Ether a perdu pas mal de valeur, hein, sûrement plus que le Bitcoin pendant ce crash, mais il avait tout de même atteint les 4300 $, ce qui était quand même énorme, donc un retracement était assez logique. Hein. Regardez, on est revenu au 61,8 pile poil sur les 1744 $. Et c'est assez intéressant de voir qu'on est revenu sur les 61,8 pile poil de Fibo avec cette mèche. On avait cette petite zone qui se trouve par ici, qui était logique, que l'on fasse, cette zone fasse office excusez-moi, de support. Malgré tout, on voit ici que nous sommes sur un V-bottom et il serait probable, donc quand je dis un V-bottom, c'est-à-dire que nous avons fait quelque chose qui dessine un V, et on peut, quand je parle de W, il y a des personnes qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est les W et les M, hein. Donc quand je parle de W, je parle simplement de quelque chose, donc généralement les graphiques aiment bien dessiner des structures avant de reprendre une partie haussière, et donc c'est vrai que la structure elle serait matérialisée par quelque chose comme ceci. Donc là on a un joli V-bottom en weekly, donc il faudrait s'attendre potentiellement à un petit retour sur l'Ether. Donc aujourd'hui on est à 2700 $, et à voir où est-ce que justement, jusqu'où on remonte, on pourrait peut-être aller un petit peu plus haut, à voir où est-ce qu'on placera notre Fibo en fonction, et un W serait matérialisé par un retour au 61,8, donc peut-être quelque chose comme ceci. Là on aurait à chaque fois donc un autre niveau intéressant, hein. Là actuellement si l'Ether s'arrête sur le niveau actuel, le retour au 61,8 serait à 2240 $, ça serait pertinent pour un achat, pour peut-être déclencher quelque chose et voir sur du long terme un graphique qui serait haussier par la suite. Voilà, je ne vais pas mettre d'alerte non plus sur l'Ether, on voit que tout ça reste cohérent, qu'on n'a pas quelque chose de forcément hyper bearish sur l'Ether, on a simplement eu ce petit retour et cette grosse purge qui a été effectuée après ce pump extrême. On a quelque chose d'assez logique finalement, et on verra ce qui se passera ensuite sur cet actif. On va continuer avec le Ripple. Alors maintenant je regarde les cryptos par rapport au Bitcoin, tout simplement parce que j'aime les avoir quand justement ils peuvent performer par rapport à ce dernier. Je mets les alertes par rapport au Bitcoin et je déclenche les achats avec des dollars ou des euros pour ce portefeuille fictif. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le Ripple ? Sur le Ripple, les 4 achats se sont déclenchés pour ce portefeuille fictif, donc pour ce portefeuille je ne ferai rien de plus. Ceci dit, on va continuer à l'analyser, on verra justement plus tard s'il y a des targets de revente à prendre, et pour les personnes qui sont encore dedans et qui aimeraient encore réinvestir, je parlerai probablement encore des zones d'achat. Ceci dit, vous voyez, on a fait un nouveau bottom à cet endroit-là aux alentours de décembre 2020. Nous avons formé ce joli W qui se trouve comme ceci. Nous sommes revenus sur cette trendline par la suite. Nous l'avons cassé par le haut. Nous l'avons, lors de ce crash, retesté par le bas, ici sur le Ripple par rapport au Bitcoin. Et regardez désormais, donc là je suis en weekly, je vais zoomer un petit peu en daily. Regardez, c'est assez propre. On est venu la chercher de façon très propre, cette trendline. Et on va voir ce qui va se passer par la suite. Pour quelqu'un qui souhaiterait investir, ce niveau-là était pertinent. Nous ne sommes pas forcément beaucoup plus haut. Je pense que cet actif a encore un gros potentiel devant lui, et quand on regarde ça, regardez, on peut imaginer qu'on revienne sans problème chercher les niveaux précédents qu'il avait atteint par rapport au Bitcoin en 2018, donc regardez, c'est environ 400-500% par rapport au niveau actuel. Donc pour quelqu'un qui souhaite jouer sur cet actif et miser quelque chose, les niveaux actuels peuvent être intéressants. C'est toujours bien de diversifier si jamais les niveaux ne sont pas atteints, rien de grave, c'est pour ça qu'on diversifie tout simplement. Voilà pour le Ripple. Je continue avec le Tezos qui lui aussi également, pour l'instant vous voyez, je passe des altcoins qui n'ont pas forcément encore beaucoup performé par rapport au Bitcoin, et c'est la raison pour laquelle je pense que ces derniers, donc par exemple le Ripple et le Tezos, ont des configurations intéressantes aujourd'hui. Regardez ici, c'est pareil, on a touché un bottom et là on a commencé à latéraliser, c'est justement là qu'on a commencé à chercher des achats sur Tezos, et regardez aujourd'hui, aujourd'hui, il s'établit donc après ce crash, nous sommes repassés en dessous de cette petite trendline plus court terme que j'avais dessinée, mais je vais la supprimer. Vous voyez ici, on a quand même des W qui se dessinent, comme je le dis, on ne fait pas de nouveau plus bas, donc c'est bien un W, on le confirme à cet endroit-là, et on revient tester des niveaux bas. Donc là, si je mets un Fibo comme ceci, on voit qu'on est revenu dans la zone de rechargement entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo, ce qui est très pertinent. Si je me mets maintenant en daily, on peut voir qu'on rebondit sur ce niveau-là, et on verra bien ce qui se passera par la suite sur le Tezos. En tout cas, les niveaux actuels semblent intéressants, je le répète,
pour un investissement assez long terme, je dirais de quelques mois, enfin on va dire plutôt moyen terme, hein. Je parle pas du long terme, 10 ans, 15 ans, peut-être que ça sera très bénéfique également, mais moi c'est pas ce que je joue pour ce portefeuille fictif, je joue le bull run actuel, bien sûr vous le savez désormais depuis le temps. Voilà pour le Tezos, hein. Comme je le dis, les niveaux actuels sont intéressants. C'était mieux il y a quelques jours quand nous étions dans cette zone de rechargement, mais malgré tout on ira voir, hein, le graphique sur du plus court terme par la suite, le 4 heures, voir s'il y a des choses qui se dessinent, des W qui se dessinent. Malgré tout, regardez ici en 4 heures, on n'a pas de W propre, on a juste fait un bottom ici à cet endroit là et on est revenu chercher des niveaux plus hauts. On pourrait s'attendre à quelque chose qui fait comme ça et vous pourriez très bien vous mettre des alertes comme ceci, essayer d'acheter par palier si vous souhaitez investir dans cet actif. Je continue avec le Litecoin ici, je suis toujours par rapport au Bitcoin, on va se mettre en weekly. Et sur le Litecoin, où est-ce qu'on en est? Il y a 3 achats qui sont déclenchés, donc il en reste encore un à faire. Le dernier, je pense, qui a été effectué pendant ce petit retracement. On revient tester cette trendline. On a donc, regardez, on l'a cassé par le haut, hein. C'est vrai que là, il y a quand même un bottom ici. Donc c'est assez intéressant à voir que potentiellement le Litecoin est simplement en train de commencer à nous dessiner un W, hein. Il faudra attendre des confirmations. Il n'y a encore rien de bullish sur ce graphique. On voit que par rapport au dollar, malgré tout, il a fait un joli W qu'il est venu retester plusieurs fois. Donc par rapport au dollar, le graphique est très pertinent. Mais on voit que par rapport au Bitcoin, il reste assez faible, hein. Il va falloir rester patient, attendre de voir s'il y a une confirmation, peut-être qu'un palier d'achat au niveau de cette confirmation et ce retour de cet ancien sommet pour aller chercher un nouveau sommet, hein, en tout cas sur du court terme je parle, et bien ça pourrait être intéressant à regarder. Il y a un potentiel de hausse, je pense, important sur cet actif qui selon moi, hein, par rapport au dollar pourrait atteindre, je dirais approximativement 2000 à 3000 dollars pendant ce bull run, mais c'est une chose qu'on suivra, hein, bien sûr sur la chaîne. Ce qui est intéressant également à constater sur ce graphique, c'est cette divergence que l'on voit sur le RSI. À cet endroit là vous voyez un RSI qui monte avec un cours qui descend, donc on a un début de divergence, elle est confirmée, hein, sur le RSI, mais malgré tout sur le cours il n'y a pas encore la structure confirmée. Comme je le dis, il faut attendre ceci pour l'avoir. Je vais continuer maintenant avec le DOT de Polkadot. Le DOT, lui, a beaucoup performé déjà. On a pu en acheter sur le portefeuille fictif à cet endroit-là, lors de ce petit W, avant qu'il soit confirmé, également sur la confirmation. Et derrière, il a été assez bullish, hein. Il a permis donc à ce portefeuille de faire pas mal de gains, hein. Et derrière, voilà, après ce sommet, il y a eu ce retracement avec ce gros crash que l'on a vu ces dernières semaines, et un retour finalement sur cet ancien sommet. Donc c'est assez propre également pour quelqu'un qui voulait mettre une alerte. Ici, vous le savez, hein, on fait des analyses ensemble, et à chaque fois, je vous montre les niveaux pertinents, et vous pouvez essayer de mettre des alertes, faire vos propres analyses en parallèle pour voir si ce que je dis semble pertinent, hein. Ici on a les 61,8, on a l'ancien sommet, donc on avait un niveau pertinent. On remonte un petit peu, on revient donc tester ce niveau là, vous voyez, qui représente désormais une résistance, hein, puisque regardez, on a ces niveaux là qui sont désormais représentés par une sorte de jolie résistance horizontale. Est-ce que justement on va être prêt à s'en affranchir? C'est la question qu'on peut se poser. On pourrait très bien le faire en plusieurs fois, hein. Donc là je suis en weekly, mais si je zoome en daily, alors je vais enlever quand même les petits dessins que j'ai fait, ça sera plus facile à regarder. Donc voilà, si je zoome en daily, vous voyez, on est revenu sur ce niveau-là, on pourrait retracer un petit peu à nouveau, et pourquoi pas après chercher des W, des choses impertinentes pour des investissements sur le DOT. Voilà, donc pour le DOT, on a eu déjà 2 investissements, il en reste encore 2 à faire, donc c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à voir, et donc peut-être que là, justement, je vais me mettre une alerte, on va le faire ensemble. Si jamais donc le DOT décide de revenir, donc je vais mettre une alerte, un Fibo comme ceci, décide de revenir sur les 61,8, d'ailleurs j'ai fait montrer de façon pile poil au hasard, hein, c'était du hasard, et ici voilà, donc je vais mettre l'alerte. Je veux dire que si le DOT vient toucher à cet endroit-là, donc je mets 3,051, donc 3,051 ici, et bien dans ce cas-là, je déclencherai un achat sur le portefeuille fictif, tout simplement. Si c'est déclenché pendant la semaine, lors de la prochaine vidéo, tout simplement je déclencherai l'achat sur le portefeuille avec vous. Voilà, je mets mon alerte, et s'il est prêt à revenir sur ce niveau-là avant de continuer à grimper, tant mieux. Et s'il n'y va pas, c'est pas grave, il y a déjà eu des achats, et c'est pour ça qu'on achète par palier, et on préfère garder de la liquidité, bien sûr. Je continue avec Monero. Et ce dernier a une configuration un peu similaire à celle du Litecoin, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois fait de nouveaux bottom, excusez-moi, de nouveaux dips par rapport au Bitcoin. Malgré tout, on a cette petite reprise, mais encore rien qui nous dit que le marché est prêt à reprendre de la réelle valeur, hein. Mais ce crash finalement nous a permis peut-être de recharger également dans la spéculation d'un potentiel W qui pourrait intervenir, hein. Donc c'est pour ça que je crois qu'il y a eu donc du coup les 4 achats qui se sont déclenchés sur cet actif, et derrière, eh ben, on verra ce qu'il se passera. C'est un actif qui n'a
pas forcément encore beaucoup performé et qui n'a pas fait fructifier ce portefeuille fictif de façon extrême pour l'instant, mais voilà, ça peut arriver par la suite. Vous voyez le potentiel de gain encore qui se situe comme ceci. Il faudrait venir s'affranchir de cette ligne horizontale que j'ai dessinée ici aux alentours des 11 000 Satoshi. Alors je fais que des analyses par rapport au Bitcoin, mais sachez que dans mes vidéos de tous les jours, généralement je fais les deux, Bitcoin et USD, mais c'est vrai que les cryptos qui n'ont pas encore performé par rapport au Bitcoin peuvent avoir un potentiel par rapport au dollar très important, plus que celles qui ont déjà, comme on le voit par exemple, c'était le cas pour le Doge juste avant, mais on va le voir avec IGLD, avec d'autres cryptos par la suite, et qui selon moi ont un potentiel de gain encore important, mais moins que celles qui n'ont pas encore performé par rapport au Bitcoin. J'espère que j'ai été clair. Voilà donc pour le Monero, j'ai mes achats qui se sont déclenchés et on verra ce qu'il se passera. On voit tout de même que ici, avec cette petite reprise qui a eu lieu, on est revenu finalement tester le niveau haut qui se trouve ici. Donc cette zone de résistance est peut-être sur le point d'être cassée par le haut. On voit qu'on a quand même quelque chose qui a envie de pousser. On voit un RSI avec une divergence. Regardez ici, on était moins bas que ici avec un cours qui lui dessinait quelque chose de plus bas. Donc on suivra ça avec attention sur la chaîne. C'est un actif qui selon moi a un potentiel de hausse assez intéressant. Je continue avec IGLD qui lui, comme je le disais juste avant, est un token qui a permis à ce portefeuille fictif de prendre de la valeur. On a pu en acheter et en acquérir deux fois sur la chaîne. Il a eu, donc on en a acquéri lorsqu'il valait encore acquis, on en a acquis, excusez-moi, les fautes de français à l'oral sont assez récurrentes chez moi, donc j'en suis désolé. Mais voilà, on a acquis donc de l'IGLD à ce niveau-là, lors de ce W, et derrière, vous voyez, il y a eu ce pump et ce sommet qui a été atteint. Finalement, le cours retrace un petit peu, latéralise, mais reste fort. On ne retourne pas plus bas que cet ancien sommet. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas que le cours aille plus bas que ce niveau-ci. Et là, on suivra un petit peu ce qui se passera sur cet actif. Mais ce crash n'a pas été si violent et si grave pour cet actif qui a été très performant depuis le mois de janvier. Et on le voit, le portefeuille fictif se porte bien. Il a quand même 14 000 € de gains, donc on est sur un portefeuille avec 24 000 € pour un investissement de 10 000 €, malgré ce crash qu'on vient de vivre. On était, je crois, à 19-20 000 € de gains avant le crash. On est redescendu vers 12 000, 11 000, et là on se situe à nouveau sur un niveau médium. Donc vous voyez, ce qui est bien, c'est que quand on investit comme ça par palier et qu'on garde de la liquidité, on profite de ces petits crashs pour acheter justement des crypto-monnaies et en même temps tout simplement on reste sur des gains qui sont assez intéressants, notamment lorsqu'on a un bull run comme celui qu'on est en train de vivre et qui, on l'espère tous, n'est peut-être pas terminé. Malgré tout, sur IGLD, on voit cette jolie divergence ici. Donc cette divergence, elle est loin d'être confirmée. Pour qu'elle le soit, il faudrait qu'on vienne chercher un RSI plus bas encore. Donc là, peut-être que ça pourrait amener le cours dans cette zone de rechargement, d'où l'alerte que j'ai positionnée ici. Est-ce qu'on va y aller un jour? J'en ai aucune idée. C'est pas sûr que cette divergence se traduise par une confirmation. On peut très bien continuer à latéraliser pour aller chercher finalement un nouveau sommet sur le RSI. Pas aussi haut évidemment, on peut pas aller au-dessus de 100, bien entendu, c'est logique. Voilà pour IGLD. Donc pour ceux qui souhaiteraient investir sur ce token, selon moi il est préférable d'attendre cette zone de rechargement. Malgré tout, si vous y croyez énormément et que vous pensez que ce token a vraiment une valeur pour l'avenir, et que même si vous avez une autre stratégie que moi et que vous souhaitez investir pour du très long terme, par exemple 5 ans, 10 ans, peut-être qu'investir dans ce token reste pertinent, même sur les niveaux actuels. Malgré tout, moi, pour mon portefeuille fictif, je préfère attendre cette zone de rechargement. Je continue avec le SNX, donc SNX par rapport au Bitcoin également. Et là, d'un premier coup d'œil, on voit cette divergence qui, pareil, n'est toujours pas confirmée, vous voyez, puisque pour qu'elle se confirme, il faudrait qu'on aille chercher un niveau plus bas que cette ligne horizontale. On a une compression du cours énorme sur cet actif et il va falloir s'attendre à ce qu'il parte dans un sens ou dans l'autre de façon assez forte. On a ici, regardez, un joli triangle de compression. Sur le portefeuille fictif, on a eu la chance d'en acquérir également, donc c'était au mois de novembre, c'était sur ces niveaux-ci. On pourrait effectivement aller plus bas, peut-être que ça sera un des actifs qui fera en sorte que le portefeuille donc perde un peu d'argent sur un token, mais vous voyez, c'est pour ça qu'on diversifie également. Malgré tout, on a peut-être une configuration qui nous indique que si cette compression se traduit par une hausse, et bien avec une altcoin dominance qui reprendrait de la valeur, et donc cet actif qui suivrait cette rivière d'altcoin qui performerait, je parle au conditionnel bien entendu, et bien on pourrait peut-être aller traduire ce W, donc là on a un retour sur 61.8 ici, traduire sur un W, une confirmation et un nouveau sommet sur SNX. Voilà, je pense que les niveaux actuels sont tout de même intéressants, on est pas très loin de cette trendline toujours, donc selon moi, pour quelqu'un qui souhaiterait investir sur le SNX, un palier sur les niveaux actuels peut être pertinent. Si jamais on vient confirmer ceci par le bas avec donc un RSI, une confirmation baissière, pourquoi pas aller chercher des niveaux plus bas, et là on essaiera d'identifier des paliers ensemble. Voilà pour le SNX. Je continue avec Ocean.
Ocean hein, qui a fait un sommet par rapport au Bitcoin au mois d'août, donc on voit que c'est un token qui n'a pas encore beaucoup performé et qui pourrait le faire par la suite. Et ce qui est très intéressant à constater, c'est que regardez, si on reprend toute cette hausse, regardez, je vais faire ça comme ceci, nous sommes revenus donc dans la zone de rechargement, nous l'avions même cassé par le bas pour toucher les 85,4, donc ça c'est des niveaux, généralement j'aime bien mettre mes paliers plus haut, hein, et généralement quand ça se passe comme ça, bah c'est tant pis, parce que je préfère acheter des zones de rechargement. Et derrière vous voyez, donc on cherche un bottom à cet endroit là, on remonte un petit peu, on retrace à nouveau, et donc là on va essayer de voir sur le Fibo également jusqu'où on revient, et là peut-être que pour quelqu'un qui souhaiterait investir, cette zone de rechargement actuelle est un bon niveau d'investissement pour le futur, ça à savoir que ce W, s'il se confirme, on pourrait aller chercher un niveau un peu plus important et qui sait peut-être faire un nouveau sommet sur Ocean par rapport au Bitcoin, hein. Sur le portefeuille fictif, on en a acquis déjà 1, 2, 3... 4 fois également. Donc vous voyez, il n'y a plus d'investissement à faire pour ce portefeuille fictif et on cherchera uniquement des niveaux de vente quand ce sera le moment ensemble. Voilà pour ça, je continue avec UOS qui a une configuration à peu près similaire à celle d'Ocean comme on peut le voir avec un sommet ici au niveau du mois d'août 2020 qui avait été atteint par rapport au Bitcoin. On retrace plus bas, on casse cette zone et cette ligne de tendance par le bas, hein. Donc là c'était assez bearish au mois de janvier 2021 qui finalement il commence à nous dessiner quelque chose de bullish. C'était un joli V-bottom ici, hein. Vous le voyez, il n'y en a pas de structure propre ici en weekly, donc c'est pas étonnant qu'on revienne chercher un niveau plus bas, et d'où l'intérêt également de se mettre des paliers justement sur cette petite bougie rouge et sur ces retours hein, après des V-bottom. Alors après évidemment c'est compliqué quand on voit un actif qui monte, attendez je vais matérialiser ça comme ceci, quand on voit un actif qui grimpe comme ceci et que c'est un actif qu'on veut absolument avoir, on se dit ah mince j'en ai pas acheté avant, pourquoi je l'ai pas fait, etc. Et on achète ici, bah c'est dommage finalement. C'est bien d'attendre et d'être un petit peu patient, quitte à prendre le risque de ne pas en avoir, hein. Je pense que c'est toujours la meilleure stratégie à adopter. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Et si le fondamental vous semble plus intéressant et plus pertinent que le graphique, parce que vous pensez qu'il y a des news qui peuvent écraser n'importe quel graphique, bah pourquoi pas acheter sur des niveaux élevés. Mais c'est pas ma stratégie. Ici, on revient finalement chercher donc ce point assez logique, comme je le dis, de cette zone de rechargement et cette trendline en plus qui a été atteinte de façon assez précise. Donc là, palier d'achat très intéressant. Les niveaux actuels restent toujours assez intéressants. Malgré tout, on a un Bitcoin qui reprend de la valeur, donc par rapport au dollar également, la plupart des altcoins ont déjà pris 40-50%, donc forcément ça fait toujours un peu mal au cœur de vouloir et de devoir en acheter maintenant. Mais pour quelqu'un qui souhaiterait investir, malgré tout selon moi, les niveaux actuels restent pertinents, on le voit sur ce graphique. Quand on regarde ça et qu'on voit cette ligne de tendance, on voit que nous sommes sur ce point bas, et donc là nous sommes sur des bougies rouges et en weekly, et donc les niveaux actuels sont pertinents. Et si jamais on vient confirmer ce W par la suite, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous dis que ce graphique ressemble beaucoup à celui d'Ocean que j'ai passé juste avant. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour l'émission du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si l'émission vous plaît ou si la chaîne vous plaît bien entendu. Pensez à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. On arrive bientôt sur la chaîne à 20 000 abonnés, c'est grâce à vous, merci beaucoup, je vais continuer cette chaîne longtemps, même lorsqu'on sera encore en bear market, si le Bitcoin atteint un sommet, par exemple, je dis n'importe quoi, 100, 150 000 $, et que derrière il retrace à 40, 30 ou 20 000 $, je serai toujours là pour faire des vidéos, et je serai toujours là pour suivre ça avec vous, et j'ai bien l'intention de continuer ça pendant un moment, et je ne ferai pas partie des youtubeurs qui vont lâcher la chaîne parce qu'il y a un crash, vous voyez, donc c'est comme ça que ça se passera ici. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à demain sur la chaîne. Salut tout le monde!